Question d'actualité relative à la situation dans les territoires de Fizi en particulier et dans la province du Sud Kivu en général. Ma première question s'adresse à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État. La préséance oblige, décentralisation et sécurité. Il vous souviendra, Excellence, Monsieur le Ministre, lors de la période de transition, la création du territoire dit de Minembwe a fait couler beaucoup d'encre, de salive et de sang. Ce territoire, créé par la rébellion, a été administrativement supprimé à la faveur de la réunification du territoire national. Mais aujourd'hui, force est de constater que non seulement l'insécurité délibérément créée n'a d'autre but que le maintien de ces territoires, mais aussi les autorités politico-administratives de l'époque de la rébellion ne cessent d'y exercer leur autorité en percevant tenez, taxes et impôts, en se comportant en dirigeant d'une entité autonome, pérennisant ainsi l'anarchie tant décriée dans la localité de Minembwe, et là nous sommes dans le territoire du Fizi. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Ministre d'État, l'opinion nationale a besoin de savoir quelle est la position du gouvernement face à cette situation pour laquelle son silence risque d'être interprété comme une complicité. Pourquoi le gouvernement ne met-il pas fin à une entité administrative qui fonctionne en violation de la loi sur l'organisation politique et administrative de la nation? Excellence, hier, c'était Katumba qui était cédé par la volonté d'une personne. Aujourd'hui, chers collègues, c'est Kaemba. Et demain, ça sera probablement le tour de Minembwe, si pas une grande partie de la province du Sud Kivu. Honorable James, votre question, vous l'avez écrite. Alors, vous devez nous lire votre question. Vous commencez un nouvel exposé qui n'a pas été enregistré au bureau de l'Assemblée nationale. Donc vous restez dans le cadre de la question que vous avez posée au ministre et que nous avons transmise au ministre concerné. Merci, Monsieur le Pas d'autres commentaires. Ma deuxième question, Monsieur le Président, s'adresse à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Défense et ancien combattant, sur l'insécurité persistante dans les territoires de Fizi. Depuis plusieurs mois, on assiste à une présence massive et visible des militaires non autrement identifiés que par leur expression rwandaise, armés jusqu'aux dents et se déployant dans plusieurs localités, notamment dans la localité de Bibokoboko, à quelques 10 km de Baraka, et nous sommes dans le territoire de Fizi. Ces militaires entretiennent un climat d'insécurité permanente et généralisée. La psychose, la terreur, et sème la mort et la désolation parmi les paisibles citoyens.
Chers collègues, par ma lettre numéro 0012 bar HON bar PM bar GM bar 06 du 7 novembre 2006, adressé au chef d'état-major des FARDC avec copie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'avais dénoncé cette situation. À ma connaissance, ma lettre précitée est restée sans suite au point que je pose la question de savoir pourquoi ce silence sur une question si grave qui traumatise la population et qui met en péril la sécurité des personnes et des biens. Il y a quelques jours, M. Didier Rancher, porte-parole de la Monique, rapporté par le journal L'Avenir du 1er février 2007, a déclaré, je cite, « Des accrochages ont eu lieu entre la 112e brigade des FARDC et la centaine d'hommes du major Rukunda du groupe Moronvia entre le 26 et le 29 janvier. » Fin de citation. Ces accrochages, chers collègues, ont occasionné des pertes en vies humaines. Selon la même source, ces accrochages auront pour cause l'arrestation de M. Théodore Muganza, administrateur de Minembwe par le général Massouzou. Et j'insiste là-dessus, ces accrochages ont eu pour cause l'arrestation de M. Théodore Muganza, administrateur de Minembwe par Massouzou. Ici, vous allez remarquer, chers collègues, Minembwe c'est une localité qui se trouve dans le territoire de Fizi. Donc, Théodore Muganza, il est lui administrateur du territoire de Minembwe. Mais, dans le territoire de Fizi, il y a un administrateur qui s'appelle Alfred Efoloko. Donc, dans le territoire de Fizi, il y a deux administrateurs. D'autre part, une information diffusée... Encore une minute. C'est le règlement intérieur. Bon, devant... Résumez vos questions, posez des questions clairement au ministre. J'ai votre document ici. C'est ce document qui va servir de base pour les réponses que le ministre vous apportera. Alors, si entre-temps vous avez évolué dans votre façon de voir les choses, vous pouvez continuer, mais il faut répondre les questions qui sont là-dedans. Bon, je résume entre-temps. Voilà, il faut résumer. Devant la gravité de ces faits, l'opinion a besoin de savoir ce qui se passe exactement dans le territoire de Fizi, eu égard à la présence suspecte des soldats étrangers, mais également sur cette prétendue alliance contre nature entre FARDC et Interamwe dont a prétexte des interventions étrangères qui n'attendent cette occasion pour rentrer encore au Congo. Voilà, Excellence, Monsieur le ministre d'État, décentralisation et sécurité, et son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, les deux questions liées par la relation de cause à effet et pour lesquelles l'auguste Assemblée attend vos réponses. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Sur sa question d'actualité, naturellement sans débat, qui a deux volets. La question sur l'insécurité persistante dans le territoire des Fizi et le fonctionnement illégal du territoire
de Minembwe. Nous allons donc passer la parole à Monsieur le ministre d'État de l'Intérieur, décentralisation et sécurité pour rencontrer pendant 20 minutes au maximum les préoccupations de l'honorable Mulengwa James. Il sera suivi de son collègue de la Défense nationale et ancien combattant. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, je commencerai tout d'abord par présenter mes respects à votre auguste Assemblée et à travers vous, des millions de Congolais que vous représentez légitimement. C'est à cause de cette légitimité que nous répondrons chaque fois présents à vos appels pour venir nous expliquer. C'est pourquoi je voudrais aussi vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez pour la deuxième fois de venir m'expliquer et rendre compte à la nation des actes posés par mon ministère. La partie de la question d'actualité qui m'est adressée par l'honorable Mulengwa James se rapporte donc à la création et au fonctionnement du territoire de Minembwe. Le ministère est-il au courant de son existence anarchique? Si oui, pourquoi tolérez-vous son existence? Serait-ce une complicité? Telles sont les interrogations de l'auteur de la question. Et pour y répondre, je me suis proposé la démarche suivante. Primo, présenter à votre auguste assemblée les critères de création d'identité territoriale. Secondo, répondre à la question, Minembwe remplit-il ces critères? Et quelle que soit la réponse à la question, vient le tertio, que faire pour résoudre durablement ce problème, envie de permettre aux communautés autochtones de cohabiter en harmonie et en paix, cette paix qui est un objectif ultime pour le premier gouvernement de la Troisième République, objectif repris en bonne place dans le programme du gouvernement. Soit dit en passant, sans la paix, le gouvernement ne saura pas atteindre les points d'achèvement. Ça serait un échec économique et sans avoir atteint les points d'achèvement, nous risquons de revenir à la case de départ avec tout ce que ça comporte comme conséquences économiques. Mais avant de développer cette démarche, je préférerais donc